Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo pour présenter un nouveau composant de DevOps, à savoir l'autocomplétion des données au niveau du formulaire, pour faire simple. Donc, c'est quoi la problématique? Si je clique ici, par exemple, sur l'option Nouvelle recette, ça va m'afficher en fait un formulaire qui va me demander de sélectionner un client, de mettre une description et tout un ensemble d'éléments pour pouvoir persister la recette en soi. Bon, le problème qui se pose, c'est la liste des clients à sélectionner. Nous sommes sur une version de test, donc là, il y a assez peu d'utilisateurs, mais à supposer que nous ayons sur une version de production, il peut y avoir des centaines de milliers, voire même plusieurs milliers d'utilisateurs. Et il serait fastidieux de toujours venir dans le bloc select et rechercher les utilisateurs. Surtout pas le numéro de téléphone, parce que c'est ça l'élément de base de sélection. Donc, du coup, on a décidé de mettre en place un système d'autocomplétion. Le système d'autocomplétion qui sera directement greffé aux fonctionnalités des form widgets de DevOps. Parce que généralement, c'était uniquement dédié à des plugins JavaScript qui faisaient le job et puis on ne veut pas trop sortir du modèle de DevOps. Donc, on va donc voir dans le code comment tout ça se passe. Dans le code, on a notre formulaire là. Voilà notre form widget de select. Et voilà nos autres formes widgets. Nous sommes toujours dans le formalisme de DevOps. Et tout ce qu'on veut faire, c'est mettre une auto-complétion sans toutefois avoir écrit beaucoup de code de JavaScript, donc du moins le faire assez simplement, mais qu'il donne le résultat escompté. Là, nous allons euh, décommenter ceci, le code d'autocomplétion, et commenter ceci. Tac, 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 là, comme ça. Donc là, on va maintenant réouvrir le formulaire et ça va charger avec le nouveau module. Une fois que ça a chargé, on va expliquer le paramétrage. Donc, là, on referme et on rouvre. Là, maintenant, le field, l'input a changé. Ça nous demande maintenant de rechercher par numéro de téléphone. Là, nous voyons que nous avons un résultat. Et si on clique dessus, tac, le résultat il est fonctionnel. Donc, globalement, c'est ça le principe. Et du coup, on se rend compte qu'ici, on n'a pas eu à écrire du code JavaScript ou autre chose. On a juste paramétré notre form widget en autocomplete. Maintenant, comment ça fonctionne? Ça va sur les principes de base des form widgets déjà. Le, la première valeur, c'est le name. La deuxième valeur ici, ce sont les options. La troisième valeur, euh, la valeur par défaut. Donc, si ça avait déjà été sélectionné, on aurait mis la valeur précédente. Et ensuite, les attributs du champ. En gros, nous nous retrouvons avec un formalisme du select, du form du select. Sauf que à la place des options, tu vas juste donner un tableau clé valeur des possibilités de choix. On aura ici une configuration de recherche de recherche. Maintenant, comment fonctionne la recherche? La recherche fonctionne avec l'API de DevOps sur les Loading. Ici, ce qu'on aura précisé, les deux premières valeurs, ce seront la valeur à mettre, à supposer que nous soyons dans le select. Le select a besoin de deux valeurs. Une valeur de l'option et le texte affiché. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici. La valeur à envoyer avec le formulaire, c'est l'id et le texte affiché, c'est le paramètre phone number de l'entité user. Du moins, on va spécifier l'entité aussi. Mais il serait quand même nécessaire de mettre l'entité avant parce que tout se passe au niveau, tous ces autres paramètres ici, c'est en fonction de l'entité user. Bien. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle un callback. Donc, le callback est nécessaire ici
Pour la réponse de la recherche, nous allons voir comment ça fonctionne. Ensuite, un callback de selected, une fois qu'on clique sur quelque chose, ça nous donne aussi la possibilité, ça nous donne aussi une fonction d'écoute. Ensuite, l'option de recherche. Ici, l'option de recherche est, comme je l'ai dit plus tôt, basée sur sur l'API de Lazy Loading. Et enfin, un autre paramètre de recherche qui est semblable au paramètre texte. Ce second paramètre est encore, on va dire. Nous sommes sur la première version, donc ceci est la première version du paramétrage pour l'autocomplete. Une fois que cela est fait, on va voir maintenant les deux paramètres ici, le callback et le callback select. Pour ce faire, on va aller dans notre petit JavaScript ici en bas. Et vous allez voir que c'est vraiment très aisé de mettre l'autocomplétion sur les formulaires avec des notes. Ici en bas, nous avons deux fonctions. Une fonction userForm et une fonction userSelected. Si on revient ici, on va voir ici callback userForm. Voilà, ici on a model.userForm et ensuite on a callback selected. Ici on a userSelected. Voilà, userSelected. Il est important de noter que nous ne mettons pas juste une fonction, mais nous mettons la fonction sous euh, on va dire sous modèle, qui est on va dire une classe JavaScript du framework DevOps. Là, nous mettons modèle.userForm et modèle.userSelected. C'est très important. Et c'est pour ça que si je reviens au niveau du formulaire, ici ça nous dit s'il n'y a aucune valeur, alors affichez le formulaire d'utilisateur pour qu'on puisse saisir. Mais s'il y a un formulaire masqué, masquer le formulaire d'utilisateur. Donc ici, là, si on tape, on enlève ceci et on tape peut-être ça là, ça va nous dire aucune valeur. Vous allez remarquer que le formulaire va apparaître. Par contre, si on saisit comme ça va nous mettre une valeur et le formulaire disparaît. C'est en fait ça, c'est ces callbacks qui sont appelés et c'est fait par le développeur. Donc globalement, voilà à quoi ressemble le fonctionnement du, du field autocomplete du formulaire au niveau du framework.